Ouais, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, petite vidéo très 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 rapide sur le Bitcoin qui a explosé à la hausse et c'est juste impressionnant cette hausse. C'est une hausse de dingue. Alors, est-ce que c'est le début d'un bull run? Est-ce qu'on peut parler véritablement d'un retournement? Bon, à court terme, clairement, vous voyez, le RSI, il est top. On a cassé cette zone hein, qui a donné quand même pas mal de points hauts. Donc, à court terme, on avait déjà un signal par là pour ceux qui sont plus en mode trading, spéculation. Maintenant, on va aller sur un graphique plus long terme, d'accord? Rappelez-vous, hein, depuis l'année dernière, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais parlé de ce que j'appelle des bougies de contrôle. On avait cette bougie, vous voyez, on avait fait un marché latéral, puis on a eu une deuxième grosse bougie, on a fait un mouvement latéral, et on le voit ici, notre point, il est là. Il est à 21 412. Pour nous, c'est le point le plus intéressant. Vous voyez ici, idem, hein, j'adore cet indicateur, le RSI, parce que tant qu'on est en dessous, on est vraiment baissier. Et pour moi, c'est cette zone des 50% qui va véritablement me permettre de parler d'un retournement à long terme, hein. Pour le moment, c'est un rebond. Alors bien sûr, pourquoi ce rebond? On a eu alors le Bitcoin qui a progressé de 10%, mais il y a l'Ethereum également de 10%, Solana 36%. Bon, c'est une hausse assez fulgurante, hein, on va revenir dessus. Donc on a quand même quelque chose, allez, ouais, je vais prendre ça. On a quelque chose d'assez incroyable. Je vais retirer les volumes parce que c'est pas beau. Et là, vous voyez, c'est juste dingue. On va le mettre en daily. C'est incroyable. Et vous voyez les indicateurs techniques. Et là, encore une fois, qu'on revient sur les raisons. Pourquoi cette hausse? Mais en fait, il n'y a pas d'explication. La première explication, c'est, vous savez, quand vous avez des gens qui vendent à découvert le marché, d'accord? Donc, quand vous avez des vendeurs, alors ils vendent, d'accord? Souvent, ces vendeurs, le problème de ces vendeurs, c'est que ils sont en levier et voilà, ils pensent que le marché va baisser et donc à partir de là, ils sont positionnés à la baisse. Il suffit que tu aies un ou deux mecs, ce que l'on appelle les grosses mains, qui commencent à acheter le marché pour faire sauter ce que l'on appelle les stop loss. C'est-à-dire que ces gars qui sont en train de vendre ici, qu'est-ce qui se passe? Quand le marché il se reprend à la hausse, ben, ils sont obligés de déboucler leur position et ça provoque une clôture des positions vendeuses et donc ça explique la hausse fulgurante des cryptos et du Bitcoin en particulier. Donc ça, c'est la première grande explication. La deuxième explication, c'est bien évidemment ce qui se passe aujourd'hui sur le plan de l'inflation, hein. Je pense que vous avez vu un peu même les indices là qui tiennent plutôt bien. On a l'impression que on est sur le point de repartir à la hausse. Et c'est ce que je vous disais un petit peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mes vidéos en novembre de l'année dernière, où je commençais à parler de Meta, où je parlais de Amazon, où je parlais d'Alibaba. Et Meta a pris presque 50%. Alibaba, c'est juste dingue. Ça a pris presque 100%. Et donc, on était dans une situation où, vous voyez, Meta, ça a pris 100% hein, depuis les plus bas. On était dans une situation où, rappelez-vous, on parlait de fin du monde, hein. Je pense que vous vous rappelez également de l'euro, hein. Euh, Tout le monde disait, ça y est, l'euro, vendez l'euro, c'est la fin de l'euro, est fini. Et là, vous avez l'euro, idem, idem. Vous voyez ici, on a le RSI et il casse la même chose que pour le Bitcoin. Donc, il n'y a pas de raison rationnelle, hein, j'ai envie de vous dire. Mais, bien sûr, euh, ici, on sent que, premièrement, hein, la première raison, c'est finalement l'inflation américaine qui diminue, qui s'affaiblit. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Fed, elle va moins augmenter les taux d'intérêt. Et donc, ça veut dire que pour l'euro, ben, c'est un petit peu un soulagement parce que si les États-Unis continuent d'augmenter les taux d'intérêt, ils tuent l'euro. D'accord? Donc, premièrement. Deuxièmement, on a
Allez, je dirais une économie qui est pas en super bonne forme, mais c'est pas catastrophique. C'est-à-dire, on est quand même dans un scénario de Troisième Guerre mondiale, etc. On pensait que l'économie européenne allait complètement s'affaisser, que l'économie américaine allait s'affaisser, que l'économie chinoise était également en difficulté. Et puis, ben voilà, il y a une résilience, il y a... Et donc, encore une fois, rappelez-vous de mes vidéos de l'année dernière où je vous disais, beaucoup de gens paniquent et c'est le moment où il faut acheter. C'est le moment où il faut se positionner. C'est le moment où quand tout le monde vous dit c'est la fin du monde, voilà. Et moi je me souviens que sur l'euro, je peux vous dire, tout le monde était en mode panique, etc. J'avais même des étudiants qui me disaient, Tammy, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et le conseil, encore une fois, c'est ça, c'est que c'est compliqué, même pour moi, hein, de dire exactement, mais ce que j'ai dit, voilà, il y a un excès et voilà, ça va pas se maintenir indéfiniment sous les 1. Alors que c'est vrai que quand tu regardais ce qui se disait sur YouTube, etc., c'était la fin du monde. Maintenant, voilà, c'est clair que l'euro, c'est pas top, mais c'est idem que pour le Bitcoin. On a une arnaque. Maintenant, vraiment, il faut regarder l'euro pour essayer de comprendre le Bitcoin. Donc, on peut avoir un phénomène de ce genre, c'est-à-dire le Bitcoin a été tellement vendu, tellement massacré, que on a également beaucoup de gens qui sont vendeurs et ces gens-là, ben, comme ici sur l'euro, hein, il y a eu plein de vendeurs, plein de gens qui étaient à la vente sur l'euro. Et là, en fait, toutes ces personnes ont débouclé leur position. Donc, c'est une énorme arnaque sur l'euro. Peut-être qu'on est en train de vivre la même chose sur le Bitcoin. Et pour vraiment vous dire mon avis par rapport au Bitcoin, voilà, moi je pense que le 21 000, c'est le premier gros niveau. Le deuxième gros niveau, il se situe là. Il se situe par là, aux alentours des 24 000, 25 000. C'est là où on va commencer véritablement à avoir un retournement, si retournement il y a. Et pour moi, ça représente également pour le RSI la zone des 50%. Donc si on a ça, on a vraiment la totale et on a la possibilité d'avoir un retournement. Et sur les indices, parce que ça doit vous intéresser également, je ne suis pas encore en mode... Voilà, on est toujours dans un gros range sur le S&P. Vous voyez, ça monte, mais ça se maintient quand même bien. Le Nasdaq, c'est un petit peu la même chose, mais on n'est pas encore dans un scénario de retournement. Mais ça se maintient bien. Et donc, clairement, si par exemple ici, le Nasdaq qui casse ce niveau, vous allez avoir des actions qui vont exploser à la hausse, hein. Maintenant, encore une fois, attention, hein, on n'a pas encore cassé, on n'a pas encore rebondi. Voilà, c'est juste de la stratégie. Ce que je suis en train de faire, c'est de la stratégie. Vraiment, il faut bien le comprendre. Et puis, autre point, euh, c'est pas un conseil financier ni quoi que ce soit. Assumez vos responsabilités, les amis. Si je dis des conneries, ça peut m'arriver, et j'en dis souvent des conneries, je dis tout le temps des conneries, voilà, comme ça, au moins, ça va faire taire les deux, trois râleurs. Je dis tout le temps des conneries, donc ne m'écoutez pas, ne me suivez pas, désabonnez-vous également si ça vous fait plaisir. Mais si vous kiffez ces vidéos, mettez-moi des likes et faites-moi exploser les commentaires en me disant Tammy, c'est top, etc. Bon, voilà. Et puis, moi, il y a Tesla que je suivais. Alors, vous voyez, Tesla, ça s'est bien cassé la figure. Et là, ça se reprend. Moi, il y a des valeurs que je suis. Amazon, ça commence à bien se reprendre. Alibaba, je vous en ai parlé. Bah, il y a quand même pas mal de valeurs hein, qui... Alors, il y a Google qui commence à se maintenir. On n'est pas encore... Mais vous voyez, on n'est pas encore dans un scénario de reprise. D'accord? On peut très bien avoir une arnaque. C'est pour ça que je suis très prudent. On peut très bien avoir une arnaque, un truc comme ça, et puis ça repart à la baisse. D'accord? Parce que, encore une fois, dans un marché baissier, voilà. Mais tant que, vous voyez, la zone des 50% n'est pas cassée, on est juste dans un rebond. C'est la même chose pour le Bitcoin. L'euro, c'est un peu différent, hein. Je reviens rapidement sur l'euro. Pardon. Ouais, voilà. L'euro, il a cassé la zone des 50, hein, vous le voyez. C'est pas mal. Euh,
Maintenant, voilà, l'économie européenne, etc. Mais encore une fois, c'est ça, c'est que vous avez beaucoup de scénarios de fin du monde, l'euro est fini, l'Europe est finie, l'Allemagne, l'Allemagne déteste la France, blablabli, blabla. Vous voyez, le bruit, le bruit, le bruit, le bruit. Et en fait, il faut garder la tête froide parce que souvent, quand il y a beaucoup de bruit, ce sont ceux qui gardent la tête froide et qui sont totalement rationnels qui vont gagner. Ceux qui s'excitent et qui ont peur et qui paniquent, ils se font avoir. Et je peux vous dire le nombre de gens qui se sont fait avoir. Regardez des vidéos qui vous expliquaient l'euro est fini, etc. Elles ont explosé à la hausse. Le nombre de vues, etc. Parce que les gens, ils voulaient... Et c'est normal. C'est normal. Tu as de l'euro, ben, tu as peur. Et c'est tout à fait normal. Mais il faut vraiment garder la tête froide, surtout dans ces moments-là. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de me mettre du agir en commentaire. On va bientôt revenir en forme. Là, je bosse dur les amis. Je suis en train de me produire. D'ailleurs, on est samedi, il est 11 heures du soir. Je suis en train de travailler sur le dernier chapitre de VM, hein, Value Mastery. Je vous mets le lien, tami.net/VM. C'est vraiment un top programme. Et waouh, je vais être soulagé parce que là, ça fait des mois et des mois et des mois que je bosse comme un dingue. Mais bah, vous avez vu, hein, franchement, je pense que ça valait le coup parce que on commence à avoir des choses très sympathiques. Magnifique soirée, les amis, magnifique week-end et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.